Je crois que là c'est parfait en fait. Attends, c'est 1, 2, period. Clac. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Guys, je deviens très productif. Like, it's giving businesswoman. Like, what the heck? It's giving businesswoman. Genre, je combine travail plus YouTube. Je me suis dit chaque dimanche je vais poster, mais il y a des fois genre j'aurai pas le temps. Je sais qu'en juillet ça va être chaud pour poster tous les dimanches, à part si je planifie genre genre je mets le planificateur sur YouTube. Genre avant de poster une vidéo tu peux la mettre qu'elle sorte aujourd'hui ou demain ou dans une semaine ou dans un mois. Je pense que je ferai ça pour juillet parce qu'en juillet je suis pas là du tout, so je vais essayer, I'm gonna try, et si ça marche pas, bah, it's okay, it's fine, like. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo assez, je me suis dit, elle est assez cool, assez amusante, enfin pour moi elle est amusante, mais après pour vous, je sais pas. Si elle vous amuse, c'est bien, si elle vous amuse pas, it's okay, it's fine. J'ai d'autres vidéos, j'ai 2 vidéos que j'ai déjà sorties, vous pouvez aussi regarder ça. Du coup, la vidéo, ça sera Dr. Love. Je me suis dit, why not? Mais Dr. Love, chrétien. Period. Est ce que je veux dire? So, on va commencer. Première question. Est-ce que c'est grave d'avoir un crush à l'église? Est-ce que c'est grave d'avoir un crush à l'église? Personnellement, pour moi, non, c'est pas grave. Parce que tu peux être à l'église ou en dehors, tu pourras toujours avoir un crush, tu pourras toujours avoir une personne, tu dis cette personne elle a quelque chose, genre sans forcément avoir des pensées arrière, mais genre en mode elle est belle, ok oui, je peux lui parler, mais you know, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, non, c'est pas trop grave. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, tu viens à l'église, tu fermes tes yeux, tu viens pour Dieu, nanana. Oui, tu viens pour Dieu, mais tu as des yeux, tu as des sentiments, tu as des émotions. So, tu peux avoir un crush sur quelqu'un. Par exemple, moi je sais que j'ai eu un crush à l'église et ce crush là, ben, on est ensemble depuis, hein. On est ensemble depuis. So, ayez des crushs à l'église, mais soyez là pour Dieu. Mais ayez des yeux non plus aussi, parce que vous n'allez pas non plus finir seul dans votre vie, genre, vous voyez ce que je veux dire? La deuxième question, c'est Dieu peut-il envoyer mon futur mari en DM Insta? Mon Dieu. Dieu peut-il m'envoyer mon futur mari en DM Insta? On va. Je vais te poser l'ordi. Tu vous connais bien. Honnêtement, ce genre de choses-là, j'y crois pas trop. Il y en a qui y croient, mais moi, j'y crois pas. Premièrement, parce que ben, moi, je réponds jamais aux DM quand quelqu'un m'envoie. Par exemple, moi, avant, on va dire avant, quand quelqu'un m'envoyait un message, il n'y avait pas genre d'arrière-pensée. Je me disais pas, oh, c'est Dieu qui m'envoie cette personne-là par DM, cette personne-là qui... Non, mais après, en grandissant, je me dis, ah oui, peut-être que Dieu a fait tout ça pour que je rencontre cette personne-là. Mais sur le moment, en mode, une personne m'envoie un DM, en gros, c'est Dieu qui... Non, franchement. Ou même les pasteurs qui disent, oui, j'ai un mari pour toi, laisse cette personne-là, Dieu m'a dit que, on va. Ndakubwiye ikintu, Imana yakubwiye que undeka, moi et mon Dieu, on va parler ensemble. Toi, Dieu et moi, on n'est pas ensemble. Les trucs là de révérend pasteur m'a dit que non, franchement, j'y crois pas, je n'y croirais pas parce que j'ai tellement de témoignages. Like, je sais que
je veux pas dire de prénom, mais genre, j'ai un témoignage d'une personne, elle était en couple pendant plus de 5 ans. Et d'un coup, la révérend pasteur a parlé genre aux deux personnes. Non, c'était même pas la révérend pasteur, c'était une personne qui était venue de, je sais plus de quel pays. Elle était venue pour prêcher. Et puis, elle dit, vous deux, franchement, je vous vois pas du tout ensemble. Ce garçon-là, je le vois avec une autre personne qui habite dans un autre pays. Et toi, je te vois dans une autre personne. Mais malheureusement, ils se sont séparés parce que eux, ils y croyaient. Like, littéralement, ils croyaient ce que la personne disait, alors que c'est absolument pas vrai. Certes, 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 ça peut être vrai, mais faites attention aux personnes qui sortent ces paroles-là, parce que maintenant, genre, l'autre personne, elle est genre seule, elle est devenue déprimée, et l'autre personne, elle est heureuse. C'est très bien, mais bon, tu aurais dû au moins dire la vérité. C'est pas Dieu qui t'a dit que, c'est la fille qui t'a dit que j'aimais bien ce garçon. C'est pour ça que les trucs là, j'y crois pas. Moi, c'est un sujet assez compliqué parce que genre, Dieu peut-il m'envoyer mon futur mari en DM? Franchement, pour moi, non. Et aussi, j'y crois pas. Mais il y en a d'autres qui y croient. Qui y croient? Qui y croient? Qui y croient? Qui y croient? Et aussi, j'ai une personne, genre, j'ai entendu, elle était en mode, oui, c'est mon mari, j'ai prié, je l'ai vu dans mes rêves. Ça peut être vrai, mais moi, j'y crois pas. Genre, littéralement, j'y crois pas. Genre, mais bon. It's okay, it's fine. La deuxième question, c'est sortir avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Mission impossible. Je vais parler pour la moi d'avant. Je dirais oui, pas de problème. Mais la moi de maintenant, c'est mission impossible. Genre vraiment, parce que, comment je pourrais dire? J'ai grandi à l'église et tous les jours presque j'étais à l'église. Vendredi c'était répétition, samedi c'était répétition, dimanche ben, c'était le culte. Après l'église c'était répétition. Enfin, toute ma vie c'est église, 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 Dieu. Enfin, c'est ça, tu vois le truc. Et si j'ai pas quelqu'un qui n'a pas cette foi, ça serait compliqué parce que genre... en vrai, non, ça serait pas compliqué parce que je peux l'aider à venir avec moi à l'église et peut-être qu'elle pourra aimer. En fait, non. Parce que je sais que moi, mes amis, genre, je leur dis venez à l'église et tout ça et tout ça. Il y a des fois, ils veulent venir, mais après, ils ont peur des jugements. Ils ont peur de ce que leur famille peuvent penser, du coup, ils viennent pas. Mais genre, je les influence du bon sens en mode, venez avec moi. Mais ça serait ça, en fait. Je serais là plus pour influencer mon partenaire. Ouais, maintenant, je serais plus là à influencer. Si j'étais avec une personne euh, qui n'avait pas cette foi, je lui dirais plus, viens à l'église, mais si tu as envie, tu verras ma vie, comment elle est. Si t'aimes, ok. Si t'aimes pas, ben, it's fine. Like, tu passes ton chemin, je passe le mien et tu trouveras quelqu'un d'autre. Et moi, je trouverai quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? La quatrième question, c'est... Est-ce qu'il faut prier pour son ou sa future mariée ou marié? Oui. Genre, oui, like, un grand oui, 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 oui. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, genre, entre-temps, avant que tu sois marié, genre, tu sais jamais les combats que Dieu va mettre dans votre chemin, genre, ça peut être chaud, genre, prenez le temps de prier pour chacun, l'un et l'autre. Je sais que moi, c'est assez compliqué pour moi, mais j'essaie de le faire de temps en temps. J'aimerais le faire le plus souvent possible, mais c'est pas évident, genre... mais je vous conseille de le faire, vraiment. Même si t'as pas ton mari là maintenant, même si t'as pas encore ton fiancé, genre, prie pour cette personne. Peut-être qu'elle va arriver dans 1 an ou dans 5 ans, on sait jamais, genre, on sait pas ce que Dieu a prévu pour toi, genre, juste prie pour la personne. Et prie pour toi aussi.
La cinquième question, c'est « Et si j'ai jamais été en couple, est-ce que Dieu m'a oublié ?» Non, franchement, pas du tout. Oh ma belle, Dieu t'a pas oublié. Genre, Dieu sait quand, quoi, comment. Dieu sait, genre, littéralement. Je sais que il y a des gens, ils se pressent pour être en couple ou pour se marier pour le matu vu, ou même pour la famille, genre en mode oui, c'est le temps, c'est le moment, il faut que tu te maries. En fait, tu vas te presser, mais tu vas te presser aussi à divorcer. Genre littéralement, genre aller doucement. Il n'y a pas besoin de faire une course, il n'y a pas besoin de... T'as pas besoin de courser une personne juste pour que tu sois marié, genre en fait. Je n'ai jamais compris ce genre de personne-là qui te course pour être mariée. On dirait que on dirait que la personne, elle va te payer la dot. On dirait que cette personne-là, elle va te payer le mariage. On dirait que cette personne-là, c'est elle qui va prendre ton crédit pour ta maison. Genre, j'ai jamais compris ce genre de personnes qui sont là. Oh, tu as 30 ans, il faut que tu te maries. What the heck? Like, chaque personne a son temps, chaque personne a son moment en fait. Par exemple, moi, il y a une personne qui m'avait demandé, même plusieurs personnes, ils aiment trop me dire c'est quand que tu vas te marier et tout ça. Moi, je leur ai dit, est-ce que c'est toi qui as payé ma dot? Genre, est-ce que c'est toi qui vas payer tout ça? Et si c'est toi qui paye, pas de problème, je me marie demain. Mais si c'est pas toi, juste zipette en fait. Genre, j'aime trop répondre aux personnes à leurs questions bêtes, à des réponse bête. Genre vraiment, tu me poses une question bête, je te réponds pas une réponse bête. Because comment tu vas me dire à moi, tu me connais même pas, tu sais même pas où j'habite, c'est quand que tu vas te marier, c'est quand les enfants, est-ce que c'est toi qui vas les nourrir? Ma belle, dis-moi. Surtout c'est ces genres de tantines là qui sont désespérées, qui n'ont jamais eu de mari, qui n'ont jamais eu rien de parfait dans leur vie, qui viennent genre déranger les jeunes comme nous, qui sont bien dans leur monde, qui sont bien dans leur stabilité, qui savent ce qu'ils veulent, mais qui ne veulent pas trop dévoiler, qui vont venir déranger avec leurs questions. Oh, c'est quand que tu vas te marier? C'est quand les enfants? Est-ce que tu as un copain? Raconte-moi tout. Genre, what the heck? Comment ça, genre, nous deux se connaît, on va dire, fisa ma réponse, il y a ma question, pour la sixième question, c'est pourquoi j'ai mis des limites dans ma relation? Est-ce que c'est bizarre? Pourquoi j'ai mis des limites dans ma relation? Est-ce que c'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. Parce que même moi, je mets des limites dans ma relation parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dépasser. Parce que si tu te connais, genre, tu dois mettre des limites. Mais si tu ne te connais pas assez bien, tu seras OK pour beaucoup de choses. Par exemple, moi, je sais que il y a beaucoup de limites que je me suis mise parce que je me connais et parce que je sais c'est quoi mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas bizarre, genre littéralement, il faut que les gens arrêtent de dire que c'est bizarre quand ça vient de soi parce que c'est pas la même chose qu'une autre personne. Genre littéralement, ça sert absolument à rien. Je sais que moi, j'ai toujours dit, si on est ensemble et que ça n'aboutit pas à quelque chose, mon gars, fais ton chemin, moi je fais mon chemin. J'ai pas besoin de perdre mon temps avec une personne qui n'est pas correcte dans la tête, genre. Il faut que vous fassiez ça quand on montre que pas... Vous faites c'est à la maison, mon gars. Trace ton chemin, je passe le mien parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de blablater, on n'a plus le temps d'expliquer A plus B, ça veut dire quoi, genre 1 plus 1 est égal à combien, on n'a plus besoin de ça. Si je te dis mes limites c'est ça, et que je vois que tu les débordes, suis-je trop exigeante ou est-ce que j'attends juste un vrai amour? Bah ça dépend, hein. Pour moi être exigeante, c'est la même chose en mode tu te mets des limites dans la relation genre, mais est-ce que j'attends juste un vrai amour? Ben, le vrai amour, je sais pas, hein. Ma belle, je sais pas, hein, franchement. Je sais vraiment pas.
Je sais pas. Mais je vais répondre pour moi. Je sais que moi je suis exigeante parce que j'ai mes limites. Je me connais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et j'ai la bouche qui fait que ben, j'ai pas vraiment peur de dire ce que je pense et de dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Si t'es pas d'accord, mon frère, ma soeur, on n'est pas compatibles. Tu vois ce que je veux dire? Je sais vraiment pas. Je peux pas y répondre. Je sais vraiment pas. Je vais passer à la question suivante, je sais pas. Aimer quelqu'un sans se mettre ensemble tout de suite? Oui. Un grand oui. Man, oui. Oui, 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 oui. Peut-on aimer quelqu'un sans se mettre tout de suite ensemble? Oui. Franchement, oui. Oui. Je sais que de mon côté, avec mon bout, genre, ça a pris des mois, des mois. Enfin, je l'ai fait galérer jusqu'à et ça a duré vraiment longtemps. Genre, je crois que ça a duré. Non, ça a duré. Je sais plus combien ça a duré, mais ça a duré quand même longtemps. Et voilà, hein, on est toujours ensemble, genre, depuis qu'on est petit. Et c'est ça que je disais tantôt, quand on se connaît et qu'on connaît nos limites, qu'on connaît nos envies, on sait ce qu'on attend dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sera pas déçu par la suite. Même si des fois on aura une petite déception, mais au moins on aura fait ce que nous, enfin moi-même, j'aurais accompli ce que moi je veux et pas ce que la personne souhaite. Même si on va communiquer, au moins je lui aurais dit je veux ça, je veux pas ça. Lui va me dire je veux ça, je veux pas ça. Ok, on va voir si ça va. Si ça va pas, ben bye en fait. Les red flags spirituels dans une relation chrétienne. Ah, je sais pas. Les red flags. Je sais vraiment pas. Je n'ai jamais connu ça, so je sais pas. Mais je sais pas du tout. Les red flags spirituels dans une relation chrétienne. Les mensonges, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je passe la question, je sais pas. C'est quoi aimer à la manière de Dieu sans être relou? À la manière de Dieu. Ben, suivre les commandements de Dieu, genre suivre tout ce que Dieu souhaite. Enfin, marcher derrière Dieu. Enfin, j'attends. C'est quoi aimer à la manière de Dieu sans être relou? Ben, déjà, premièrement, ben, attendre le mariage, genre, tous ces trucs-là, genre. La question, je la comprends pas trop. Enfin, je la comprends, mais je sais pas comment je peux la répondre. Genre, c'est quoi aimer à la manière de Dieu? Ben, suivre, je vais dire, le rythme normal, genre se mettre en couple, attendre de se marier avant de faire quoi que ce soit, se marier. Enfin, pendant le temps que t'es pas encore marié, genre suivre, être prude, être carré, genre, enfin, je sais pas. Bon, la dernière question, elle était assez compliquée, genre, à répondre. Mais si vous, ben, vous avez une réponse, c'est cool, mais moi, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Je vais regarder s'il y a encore des petites questions. 10 questions, c'est très bien, genre, ça sera pas une vidéo très longue. Du coup, voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je reviendrai encore avec d'autres vidéos assez cool. Et vous savez que je sais jamais quoi dire après pour faire la conclusion en mode je sais jamais quoi dire. Mais bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la semaine prochaine. Un gros bisou. Bye. Period. Oh, no, yeah.
Mama said we in the truck